少しでも伝えることできたら思いは力になりその先の未来へ夢を超える We are just a play. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire et ça fait longtemps que je l'avais plus fait. C'est une vidéo Candy-san. Donc une vidéo dégustation, et comme d'habitude, c'est moi qui mange, c'est vous qui me regardez. Le bon côté c'est que c'est moi qui prends les kilos. Mais je vous rassure, ça se voit plus trop. J'en prends quelques-uns. Et j'ai un super paquet, alors je vous mettrai la photo, vous verrez mieux. Mais comme vous voyez, c'est toujours hyper bien rangé chez Candy-san. Donc c'est bien rangé et en plus, il y avait aussi toute cette protection qui était rajoutée. Donc Candy-san, je vous l'ai dit, j'avais fait une commande en décembre, elle est arrivée il y a 2 semaines. Alors le problème c'est que j'avais grignoté quelques produits de la commande, donc il n'y avait plus grand chose, alors il me reste des produits ici. Comme celui-ci par exemple, que je vous présenterai quand même. Mais il y a des produits comme ces petits Pocky à la pomme en série limitée qui ne sont plus disponibles sur Candy-san. Ou ceux-là à la pêche, mais je crois que j'en ai recommandé. Que j'avais déjà grignoté malheureusement. Donc ce colis, je l'ai reçu vers le 14 février, il me semble. Et je vous expliquais en fait qu'il y avait un problème avec les colis économiques qui venaient d'Asie, que les postes européennes n'y voulaient plus. Donc maintenant, il y a un nouveau paquet de Candy-san. C'est plus du SAL, c'est du D-Mail. Ça arrive en 10 jours, je pense, 10 à 15 jours, mais c'est un peu plus cher. Avant, je payais 15 € de frais de port pour un colis comme ça, et là, j'ai payé 20 €. Alors vous le savez, sur mes vidéos, il y a toujours un lien d'affiliation en bas. Et j'ai plusieurs personnes qui s'abonnent en me prenant comme parrain. A chaque fois que quelqu'un s'abonne chez Candy-san et qui fait une commande, je touche 1 €, donc ça m'a permis d'économiser un peu sur les frais de port de cette commande, pour vous la tester. Donc voilà, les produits Candy-san ne sont pas chers, c'est les frais de port qui reviennent un peu cher. Par contre, vous allez voir, j'ai commandé des super produits. Et on va commencer avec le plus joli. Alors je le voyais plus gros sur la photo. Et comme d'habitude, je vous mettrai une photo du produit japonais, et puis ils sont pris dans un coin de l'écran. Mais voilà, tadam! Vous rêvez pas, c'est une boule Dragon Ball Z en métal. Alors elle est bonne jusqu'à quand? Bonne jusqu'au... N'oubliez pas que les japonais inversent les chiffres. Donc eux c'est 2018, 5-10. Ça veut dire que c'est bon jusqu'en novembre 2018. Ou en mai. Je sais plus. Donc je vais enlever la protection. Alors en fait ça se dévisse pas, ça se clipse. Donc on a une Dragon Ball en métal. Et dedans il y a quelque chose là. Et dedans en fait on a des petites boules de chocolat. Je vous avouerai que ça il faut surtout le prendre pour la boîte, qui est jolie. Les boules sont pas mauvaises, mais en fait c'est un peu comme des Choco Pops. Donc la boule, je crois qu'elle était quand même dans les 5 €. Je vous dis, vous vérifierez avec le prix que j'ai mis en haut. La boîte par contre est vachement collector. Voilà, après on la referme. Et vous avez une superbe boule Dragon Ball en métal. Alors il y a 2 coloris. Et vous savez que quand j'étais plus jeune, que j'avais une boutique de Japanimation, à l'époque j'étais sur eBay, c'était des bouteilles japonaises en forme de petits pingouins. Et j'avais acheté une canette Dragon Ball. Et bien la canette Dragon Ball, je l'avais revendue 50 francs à un ami. Elle était vide, hein. Bon, je sais pas si aujourd'hui ça se vendra encore, mais pour la collection de Dragon Ball, c'est une boîte assez originale, quoi. Une boule de cristal en acier, sérigraphiée avec le dragon Shenron dessus. Donc il y a les 4 étoiles, c'est la boule de Son Goku. Mais ouais, non, la boîte est sympa. Par contre, voilà, après je vous le dis, les confiseries qu'il y a dedans, j'en regoute une. C'est comme des Choco Pop. C'est assez banal, je trouve. Alors comme j'ai passé la commande vers la Saint-Valentin, vous savez qu'au Japon, il y a, je vais dire une coutume, il y a Saint-Valentin, puis il y a aussi une fête où les filles offrent des chocolats aux garçons. Et il y avait des chocolats One Piece. Donc là, en fait, c'est une boîte avec des pièces One Piece. Il y a 5 pièces dorées, un petit badge, et une superbe boîte bien décorée. Donc je vais ouvrir la boîte, si je trouve par où ça s'ouvre. Et voilà, dans la boîte, il y a 6 pièces d'or, enfin 6 pièces dorées. Et un petit badge de One Piece avec Chopper et Luffy. Alors je vais goûter une pièce, c'est des pièces de 100. C'est marqué de Bank of World 100.
Donc c'est les pièces de monnaie du jeu. Enfin du jeu. De la série. Par où ça s'ouvre? Après c'est comme nos pièces à nous, vous savez, les pièces qu'on a à Pâques. Mais la pièce en chocolat, ouais, c'est marqué One Piece derrière, et puis devant il y a le même dessin que sur le papier alu. C'est pas mauvais. Ça, je vous recommande s'il y en a encore. Et il me semble qu'il n'y en avait plus de celle-là. Je sais plus si c'est celle-là qui est plus ou celle-ci. Parce que j'ai aussi acheté ça. Ça, vous avez 3 boîtes différentes, enfin 3 blisters différents. Donc là, j'en ai commandé qu'un, j'ai reçu le paquet Luffy, ça c'est cool. Et c'est des truffes au chocolat. Alors c'est original parce qu'en fait, le paquet tient juste par le sticker qui est derrière. Mais les truffes, je vous rassure, sont emballées dans des papiers individuels. Petit papier bleu métallisé, sérigraphié One Piece. Donc il y a un de ces deux produits, vous verrez sur Candysan qui n'est plus disponible, vous tapez One Piece. Vous verrez, ils vendent aussi des gâchapons, des peluches, des figurines. Et ça, si vous voulez avoir les 3 motifs, il est commandé 3 paquets. Donc j'ai fait pour un truc que vous verrez après. Alors je vais goûter ces truffes. Du coup, mon plan de travail que je range là-haut me sert à garder les confiseries. Alors quand on dit truffes, chez nous on pense à des truffes rondes. Chez eux c'est des carrés comme des chocolatines. Elles sont bonnes. Alors bien sûr, il faut aimer le chocolat. Donc vous avez vu, il y a des pièces One Piece qui sont ici. Les truffes One Piece. Et j'ai commandé. Je me souvenais pas avoir pris les 3. Mais je pense que ouais, parce que j'aime bien collectionner les boîtes métal de bonbons. Et du coup, j'ai les 3 boîtes. J'ai la boîte avec Porte-Casse des Ice. Alors je sais pas si quel nom est en français, c'est un nom différent. Mais vous savez, j'ai un super accent anglais. Il y a Luffy avec la boîte bleue. Et Trafalgar Law. C'est dommage, il n'y a pas un ami. J'aurais bien aimé avoir un ami en boîte. Ou une éco-rovine. Donc j'ai commandé les 3 boîtes en métal. Parce qu'après je me ferai un petit coin où je mets les boîtes, j'aime bien. Vous savez que j'ai déjà la boîte Tono One Piece. J'ai une boîte Evangelion aussi. Et je sais plus ce qu'il y a dedans, donc en fait c'est les mêmes, alors j'en ouvre qu'une. Alors là en fait c'est une ruban de plastique qui est autour pour pas que le couvercle s'ouvre. Donc ça va pas me stresser la vie. On va faire attention à pas abîmer la boîte est en métal. Une rayure et c'est cuit. Alors devant on voit le personnage en grand. Et derrière on le voit un peu plus petit, comme un jeu de cartes. La boîte est sur charnière. Ça a l'air d'être des truffes. J'ai l'impression que c'est les mêmes produits que dans le sachet, mais avec un emballage plus collector. Et puis je vous l'expliquais, j'avais pris ça au moment de la Saint-Valentin. Donc c'est pour toutes les filles qui veulent ouvrir des chocolats aux garçons. C'est ça, c'est les mêmes, c'est les truffes. Le même goût. Donc il y a 3 boîtes à collectionner, si vous en prenez qu'une, vous aurez une boîte random. Et sinon il y a un sachet, il y a 3 sachets différents. C'est le même produit. Les sachets sont moins chers si je me souviens bien. Mais les boîtes sont quand même plus classe si vous voulez voilà, garder en collection. En plus c'est des trucs que vous ne trouvez pas de partout. Vous avez les Funko Pop, par exemple les figurines One Piece, tout le monde en a. Mais les boîtes de chocolat japonaises One Piece, tout le monde n'en a pas, et puis apparemment je pense que celle-là ça va être pareil, qu'elle n'aura plus, ça sera fini pour cette série. Puisque c'était fait pour l'occasion de la Saint-Valentin. Alors j'ai encore un truc One Piece, c'est une gaufrette, c'est vrai. Petite gaufrette. Avec un visuel sympa, en fait j'ai surtout pris ça pour le paquet. Donc c'est fait par Lotte, Lotte c'est une marque coréenne. Alors je sais pas si c'est une gaufrette ou 3 gaufrettes. En fait vous voyez c'est une maxi gaufrette. Maxi gaufrette au chocolat One Piece. Très bonne hein, par contre. Ah, il y a quelque chose dedans. Il y a un petit autocollant. Je sais pas comment on appelle ça maintenant, chromium. Nous à l'époque on disait des brillantes quand on collectionnait, vous savez, les albums Panini avec les footballeurs à l'époque. Ah, il y a un petit sticker, je vais le mettre de côté. Et dans la boîte il n'y a plus rien, juste un carton au fond pour éviter que la gaufrette se casse. Je finis la gaufrette.
Alors avec, j'ai acheté des mini Angel Pie. Donc ça a l'air d'être un peu comme des chocopailles. Et apparemment c'est au goût fraise et mochi. Je sais pas, c'est pas ça qu'on appelle les daifuku au Japon. En fait c'est de la pâte de riz. Et dedans ils mettent une fraise. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne Cooking with the Dog. Oh. Alors, boîte à l'intérieur c'est hyper bien rangé. J'ai pas reçu des chocopailles lotés mais j'ai tout mangé. Donc c'est une sorte de mini chocopaille enrobée de chocolat. Au milieu de la fraise, un peu comme dans les BN à la fraise. Et une texture un peu molle. C'est fait par Morinaga. Je connaissais pas Morinaga. Donc dans la boîte, il y en a 2, 4, 6, 8. Alors c'est comme chez nous, vous pouvez mettre les boîtes à l'horizontale. Ou au verso, il y a le packaging à la verticale. Les Angel Pie, ouais, c'est pas mauvais ça. C'est même meilleur que les chocopailles. Parce qu'il y a cette texture au milieu qui est moelleuse, souple. Un peu comme un mochi, mais moins étouffant. Ça, ouais, je vous recommande d'acheter, c'est vraiment pas mauvais. Après, qui dit Japon, Candy-san a dit Kit Kat. Et là, c'est des Kit Kat yaourt. Alors, c'est allemande and cranberry, je crois. En fait, apparemment, il y a des brisures de cranberry, de framboise et d'amande. C'est malheureusement ce qui coûte un peu le plus cher dans les produits japonais, c'est les Kit Kat. Après, ce qui revient cher, c'est les boissons, parce que les boissons, les frais de port sont énormément chers. Ouais, j'avais l'habitude des mini Kit Kat emballés par 2, et là, ils sont emballés par 1. 39 calories par Kit Kat. En mange 10, ça fait 390 calories. Ils sont très bons en fait. Ils sont moins écœurants que les nôtres. Au milieu du caramel, il y a je pense de la fraise ou framboise, enrobé de chocolat blanc et dessus ils ont parsemé de petits éclats de cranberry, d'amande, de framboise. Je peux pas résister, il faut que j'en mange un deuxième. Et après je vais mettre de côté pour en déguster un petit peu tout le mois, toute la semaine. Mais je crois que les Japonais sont friands de ce goût yaourt. Ouais, mais ils sont très bons ceux-là. Donc pensez à regarder sur Candy-san aussi, sous les produits vous avez les avis des clients. Alors en fait je vais cadrer large pour montrer le carton, mais le carton est plus bas que la caméra. Ouais, j'ai pris ça aussi qui avait l'air bon. C'est des petits trucs moelleux au chocolat fraise. Alors il y a deux parfums que j'aime bien. Trois parfums en fait, dans les produits japonais. C'est tout ce qui est à la banane, mais il n'y a pas grand chose en choix. Tout ce qui est au melon, j'adore. Et d'ailleurs c'était à Montélimar, ouais. Montélimar, il y a le stand de Tang Fruit Shop, nos amis qui sont justement à Montélimar. Et je sais plus où j'avais acheté des bouteilles métalliques qui avaient goût limonade et goût melon. Donc ça c'était délicieux, et ben, j'espère qu'ils seront à Montélimar. Moi ce que j'arrive d'ici là est passer à faire un saut dans leur boutique. Parce que voilà, pour acheter une boisson, je vous dis, n'achetez pas sur Candy-san, ça va vous revenir énormément cher en frais de port. Mais là, ouais, à Montpellier, je sais qu'ils vendent ça, c'est des petites boîtes métalliques, goût ramounet et goût soda melon. Alors je vais ouvrir ça quand même. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y en a 6, et en fait, il y en a 3 de chaque. Des petits cubes. Donc du coup, ça tombe bien, on va en ouvrir un de chaque. Alors il y en a un, en fait, il nous montre une fraise qui pendouille dans une sorte de jus de fraise. Et là, c'est plutôt un mélange yaourt et chocolat. On va goûter celui-là en premier. Vous voyez, il y a 3 couleurs. Rose, blanc et chocolat. Donc chocolat, fraise et yaourt, je pense. Je me demande si c'est pas plutôt café. Hein. C'est pas évident des fois avec les arômes. Surtout je goûte plusieurs produits.
Et on va essayer le deuxième qui a l'air d'être une sorte de cocktail à la fraise. Donc lui il est tout rose, on va regarder dedans comment c'est. Ah, dedans c'est gélatineux. Les blancs, blanc yaourt et marron, je suis moins fan. Mais le rose en fait c'est une sorte de gelée de fraise à l'intérieur. Et c'est vraiment très bon là, il est où d'ailleurs? Ouais, c'est celui-là. Il y a marqué brownie derrière. C'est pas un brownie mais bon. En même temps vous avez dû regarder sur internet, il y a des boutiques en Corée ou au Japon qui ont un nom français, ça correspond pas du tout. Celui-là était dur, alors il y a plusieurs parfums en fait. Ah oui, j'avais pas fait gaffe en fait. Et les deux aussi, c'est comme des brownies. Des petits trucs un peu solides. Comment vous dire? Je pense que le mieux pour le dire, c'est d'en goûter. Hein. Celui-là, il est enrobé de chocolat, il y a une fine couche de fraise. Et au milieu, c'est un petit peu croustillant, mais pas trop. Croustillant chocolat. Un peu comme du crunch, mais sans le riz soufflé. Ensuite, j'ai pris ça, ouais, ça c'est l'original. C'est des chips, mais des chips sucrés. On a les... Alors ça s'appelle des Jaga. J-A-G-A. Jaga Choco à l'amande. Et Jaga Choco chocolat noir. Donc je vais en ouvrir qu'un. Bon, le pot est grand, mais dedans il y en a moins. Il y a un grand emballage, mais il n'y a pas beaucoup de chips. C'est assez étrange. On a l'impression de manger une chips Vico, parce que c'est des chips salées, mais recouvertes de chocolat. Je cherche les calories, mais je vois pas les calories parce que il est marqué 28 degrés. Les chiffres sont marqués en chiffres romains. Et kilocalories le marque en lettres romaines aussi. Je vois un 550, est-ce que ça serait 550 kilocalories? Ils l'ont pas mis sur le paquet. Donc ça c'est fait par Bourbon. Mais c'est pas mauvais. C'est un goût original pour nous je trouve. Des chips salés, genre chips Vico, enrobés de chocolat. Par contre ça je mange sans faim. Ah, après il faut cacher le paquet sinon je mange tout moi. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Des Pocky, un paquet original et des bonbons gélifiés. Et là j'ai pris, voilà, alors fettuccine ça s'appelle. Mais c'est pas des pâtes, hein. Fettuccine gummy. Et j'ai pris yuzu et cola. Alors ça c'est facile à ouvrir. Et en plus c'est bien parce que ça se referme, il y a un petit zip. Donc voilà, c'est des petits bonbons gélifiés, un peu comme les frites et les colas français. Ah, yuzu, c'est bien le goût du citron yuzu. Hein. Un petit goût acidulé, un petit peu relevé. Pas trop acide. Et puis comme les bouteilles de cola français Haribo là, avec le sucre dessus, ça fait un petit peu de pétillant en bouche. Et le cola. Ça aussi tiens, c'est fait par Bourbon, les mêmes qui font les chips au chocolat. Ou plutôt les chips recouvertes de chocolat. Fettuccine cola. C'est pas mauvais. Après honnêtement, vous pouvez acheter des bouteilles Haribo, ça sera le même goût. Donc je vous disais avant de passer au Pocky, j'ai acheté un truc original. C'est ça. C'est fait par Yaonkin. Donc en fait Yaonkin c'est la marque. Voilà. Yaonkin.com. Vous avez 3 tailles.
Et c'est un sachet rempli d'assortiments de douceur. Alors je crois qu'il y a des biscuits apéritifs, des biscuits, des bonbons. Donc moi j'ai pris en fait parce qu'on voit des Doraemon dessus, même s'ils sont pas bleus. Et dedans il y a plein de choses. Bah ça je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est des biscuits apéritifs dans des chipsters. Alors je sais pas à quoi ils sont. On va les mettre de côté. Et il y a ça, 6 riche chocolate. Des petits ronds de chocolat. Donc ce gros paquet que vous avez vu, il coûte 2,75 €. C'est pas excessivement cher. Hein. Ça c'est des bonbons, je veux dire, soufflés. Comme des trucs comme ils soufflés. Aromatisés chocolat. Ça se mange. Donc c'est la première fois que je prends un paquet comme ça. Donc ça je crois que c'est ce qu'on appelle les Umaibo. Souvent vous en avez si vous prenez la candy box du bois. C'est ça. C'est un gros truc, alors je sais pas quel goût ça a, donc j'espère que ça n'a pas un goût poulpe. Je suis pas très fruit de mer. Sur l'emballage, on voit un personnage de dessin animé avec une épaulette, il y a marqué Boom. On dirait un gros chipster. Vous savez, les plus petits comme ça, avec la même couleur. Goût paprika, je crois. Il y a un trou dedans. Donc en fait, il y a un mélange de biscuits apéritifs et de dessert. Ça, c'est un cake roulé à la fraise. Je suis pas très cake roulé, moi. Donc ça, je vais pas faire la dégustation, je le mets de côté. Ah, ça, je crois que c'est des bonbons. Je sais pas. On dirait des hosties que donne le curé. Qu'est-ce que c'est? On dirait une gaufrette plate. C'est très fin. Faut attention à ce que ça se casse pas. Alors comme je vous l'ai dit, les colis sont bien emballés. D'ailleurs, Christelle, qui regarde mes vidéos, le sait, parce qu'en fait, alors, elle n'a pas commandé chez Candysan. Peut-être qu'elle a commandé, elle ne m'a pas dit. Mais elle a passé une commande sur la boutique. Et j'ai utilisé un carton vide de Candysan pour que ça soit bien protégé. Vous voyez, c'est extra fin ça. Pour ceux qui sont catholiques et pratiquants, alors non, je suis pas pratiquant, hein. Mais quand j'étais jeune, j'avais goûté une fois à l'église. C'est un peu le même goût que les hosties. C'est un goût de pas grand chose, quoi. Oh, j'avais pas vu. Il y a un sextoy. Oh my god. Il y a un sextoy. Je sais pas ce que c'est. One Shot Drink Green Apple. Un truc à la pomme verte. Qui se boit d'un coup. Mais comment ça s'ouvre? J'ai pas envie d'en foutre de partout, quoi. Alors je sais pas si c'est au Japon, je sais qu'en Corée du Sud, ils ont des glaces comme ça en fait, c'est dans un tube plastique et il faut rogner un peu le tube plastique. Mais là en fait c'est ma première fois que je bois une boisson directement du Japon, enfin, qui vient d'un colis japonais. Et c'est du jus de pomme. Bah, honnêtement, le paquet, il y a encore deux trucs à l'intérieur. Ça coûte 2,75 €, c'est pas mal, vous pouvez essayer plusieurs produits. Donc il y avait un paquet de shifter encore un peu comme celle que vous avez vu tout à l'heure. Mais j'avais déjà mangé, malheureusement. Par contre ça va faire beaucoup de déchets quand même. Et il y a cette chose qui ressemble à des bonbons et des personnages. On aurait dit un Bedaman ou un petit Gundam. C'est quand même le logo Bandai hein, en bas. Ça s'appelle Shogugan Portal. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
En fait, voilà, vous avez des petits personnages dans un truc en plastique. Alors, il y a beaucoup de plastique. Hein. Et c'est quoi? Comment ça s'enlève? Ouh. J'espère que c'est pas un jouet. Là, il y a une sorte de petit personnage que je vais manger. C'est des bonbons gélifiés à l'orange. Donc c'est pas très pratique à enlever. Hein. Mais oui, ça se mange. Est-ce que les gamins doivent le mettre à la bouche? Ça a l'air de mieux se décoller comme ça. Quoique non. C'est très bon. Alors des bonbons à l'orange, du jus de pomme, des biscuits au chocolat, des biscuits apéritifs. C'est très varié dans les parfums. Donc je vous le dis, c'est fait par la marque Yaokin ou Yaokin. Je ne sais pas si on prononce ça ou pas. Et vous verrez sur Candy Design, il y a 3 formats. Donc moi j'ai pris le plus grand format, 2,75 €. Après voilà, c'est pas des produits, je vais dire comment ça, comme des Pocky. C'est déjà très léger, c'est beaucoup de produits soufflés. Mais le jus de pomme est original, les petits bonbons aussi sont pas mauvais. Les chips, le paquet que j'avais mangé était pas mauvais non plus, après c'est comme des chipsters chez nous. Donc si vous voulez essayer, commandez un produit et je sais pas si les paquets sont différents. Mais c'est pas mal ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Et il me reste ça aussi, je les ai oubliés. Quand je vous ai montré les bonbons au chocolat à fraise, les petits carrés, il y avait ceux-là aussi que j'ai pris. Il y a goût pastèque et goût kiwi. À une époque, ils avaient des cookies à la pastèque sur Cornisan. C'était pas mauvais. Des cookies arôme pastèque avec des petites pépites de chocolat pour faire comme les graines de pastèque. Et là, je vais goûter ces bonbons à la pastèque. Il y a un petit goût de pastèque, mais on le sent moins bon quand même. Et les kiwis, alors est-ce que les kiwis vont être trop acides? Si j'arrive à ouvrir le paquet, ça serait déjà bien. Ouais, c'est pas terrible je trouve. Je vais être honnête avec vous. Celui au kiwi il a un petit arrière-goût en plus je trouve. Et ouais, cette marque là, voilà, c'est des petits sachets de bonbons. C'est quoi c'est? J'ai oublié le nom. Enfin non, c'est remarqué. C'est à découvrir mais c'est pas ce que je vous recommanderais d'acheter moi. Si vous voulez acheter, vous avez un budget serré. Et après on a les Pocky. Ah non, on a ça aussi. On a encore un Morinaga, c'est pas un Pocky. C'est des petits cheesecakes. Alors j'espère qu'il faut pas les mettre au four avant. Parce que je crois que les Kit Kat cheesecake, il faut les mettre au four. Donc c'est fait par Morinaga. Et dedans, là, on a des petits trucs cheesecake. Ça fait un peu biscuit apéritif, en goût cheesecake. Un petit goût très beurré comme après. Et on passe enfin aux Pocky. Donc c'est pas des Pocky à la pêche, c'est des Pocky à la mangue. J'en ai pris au beurre de caramel salé. J'ai pris ça, c'est des Pocky splash, je sais plus comment ils appellent ça. Des Pocky plage avec des petites miettes un peu comme des Smarties à l'intérieur. Et j'avais déjà mangé, mais de toute façon il n'y en a plus sur Candy Design. Qui est à la pomme. À la pomme verte, c'était original. Alors il y en a au melon, mais ils sont trop chers, c'est des énormes Pocky. Et je crois que c'est 11 € le paquet. Et ben là, on va déguster les Pocky au beurre salé. Alors c'est bien parce qu'il y a 4 paquets à l'intérieur. Ils sont pas arrivés défoncés pour une fois. Comme les Mikado, les Pocky. Ils sont très bons au beurre de caramel salé. En France, on a les Mikado. En Corée, ils ont les Pepero. Si je me trompe pas. Et au Japon, ils ont les Pocky.
Mais ouais, c'est beurre de caramel salé ou caramel salé. C'est très bon, il y a des petits cristaux dessus. Ça, faut vous acheter des Pocky. C'est vraiment superbe. On va essayer cela. Les Pocky plage. Les Colorful Shower. Donc dedans, il y a 2 paquets. Ça sent bon en tout cas. Donc ça c'est pareil, pourquoi les japonais ils ont 36 000 Pocky et nous on a 3 sortes de Mikado. Donc ils sont tout blancs. Ils ont un petit arôme citron. Et puis dessus il y a des sortes de miettes. Des petits cristaux. Alors je pense pas que c'est des Smarties mais des petits bonbons rouges, bleus, roses. Ah, il y en a qui est cassé. C'est un Pocky de régime, ça. Voilà, je reste du corps. Ils sont très bons, ceux-là aussi. Et sur l'emballage, je ne me le verrai peut-être pas. Il y a une sorte de sirène des mers dans une huître. Ah, ceux-là aussi je connaissais pas. Je sais pas si c'est pas une série limitée, mais ils sont très bons. Et ceux-là, mais bon, ceux-là je connais. À la mangue, donc ça existe à la mangue, à la pêche. Je crois même qu'elle avait à la rose. Elle avait à la cerise, non pas à la cerise, à la fraise. Donc ceux-là sont plus courts, mais ils sont aussi plus gros. Quand vous ouvrez le paquet, vous avez déjà le parfum de la mangue. Et là, ouais, c'est un enrobage mangue. Ouais, délicieux. Alors voilà, on est arrivé au bout de mon colis. Donc vous avez vu un peu ce qu'il y avait des Pocky, des goodies One Piece. Alors cela je vous l'ai dit, les boîtes One Piece c'est joli surtout pour les boîtes. Parce que dedans après c'est des truffes japonaises. C'est pas mauvais mais c'est rien d'exceptionnel honnêtement. Par contre les boîtes sont hyper collector. Il y a les chips salés. Chips salés c'est pas mal. C'est assez original à goûter. Je vais en reprendre une petite, pour pas grossir. J'avoue que c'est vraiment un goût qu'on connaît pas trop. Dans les produits, alors vous avez vu aussi, il y avait les évitez que ça tombe. Les pièces One Piece en chocolat. C'est sympa. Il y a un petit badge, je pense que ça va être une série limitée, donc ça durera pas longtemps. C'est original. Après voilà, c'est un plaisir à déguster avec modération, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, il y en a 6. Puis c'est pas donné non plus. Alors dans les produits que j'avais déjà mangé avant, que je peux vous montrer, il y avait des chocopailles. Ça c'est rien de fabuleux, c'est des gâteaux fourrés, des biscuits fourrés. Et il y avait ceci, c'est une crème au melon, donc moi j'adore le goût du melon, je vous l'ai dit. Alors ils sont en promotion en ce moment, je sais pas si c'est parce que la date sera un peu courte. Mais c'est pas mauvais, vous étalez ça sur une tartine, ou un bout de pain. Et dedans il y a comme des petits cristaux, et ça fait un petit goût croustillant sous la langue. Et quand je dis melon, on se rapproche plus du goût du melon jaune qu'on a, que du melon vert, melon de Charente je crois, même s'il n'est pas souvent de Charente. Mais voilà, c'est plus le goût du melon qui est jaune. Il y avait aussi ça, ouais j'ai oublié de vous le montrer, c'est un choco eggs Doraemon. Mais le chocolat j'ai déjà mangé, en fait c'est un œuf Kinder Doraemon. Et dedans vous avez une petite capsule, alors ouais elles sont bleues, peut-être parce que Doraemon est bleu. Comme un œuf Kinder, et dedans il y a un petit truc à assembler. Bon moi je vous le dis, c'était pas terrible, c'est un petit truc, il y a une tranche de brioche, un truc de je sais pas quoi et puis un petit fagnon. Voilà, c'était ma surprise Kinder japonaise. Et j'ai oublié de vous la montrer aussi, oui. Ça voilà, qui est superbe. Par contre si vous l'achetez, achetez-la pour la boîte. Parce qu'à l'intérieur, voilà je vous l'ai dit. Moi je suis honnête avec vous, je vais pas vous dire tout est bon, achetez tout. À l'intérieur c'est des petites boules de chocolat façon chocopop. Donc je regardais où elles sont, mais elles sont pas à portée de main. Par contre c'est vrai que la boîte, j'avais fait là-haut.
Ça fera une belle décoration. Alors, je sais pas si je la mets comme ça ou inclinée. Après vous ne la verrez pas trop parce qu'en caméra je fais un plan plus serré. Mais ouais, ça c'est sympa pour la boîte. Par contre je crois bien que c'était dans les 5 € quand même. Donc ça fait cher des Choco Pops. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je vais essayer de couper un petit peu au montage. Vous me direz aussi pour le cadrage, j'ai fait plus large. Ça sera bien été quand je mettrai mes t-shirts geek, lesquels j'ai aujourd'hui. Ah bah non, j'ai un Star Wars aujourd'hui. Ça va pas dans le thème. Comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires si vous en avez. Un petit pouce si la vidéo vous a plu. Si vous voulez acheter chez Candysan, ben vous le savez, dans toutes mes descriptions de vidéos, vous avez un petit lien. Un lien où je suis le parrain. Ça vous permet d'avoir une réduction sur votre première commande. Et moi, ben, vous le savez, j'ai 1 € par commande. Enfin, pour la première fois vous commandez, après si vous commandez 50 fois, j'aurai pas 50 €. Et ça me permet à moi de refinancer des colis à importer pour vous les tester. Parce que voilà, c'est très bon, mais il y a quand même 20 € de frais de port pour le colis. Donc la gourmandise a un... Et puis moi, ben, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!